Ok, aujourd'hui parlons de 3 mots en anglais que l'on peut facilement confondre parce qu'ils ont la même structure. Je parle des 3 mots behave, behave et behold. Ils donnent tous les 3 l'impression que c'est le verbe be et un autre mot qui commence par H. Mais en fait ça n'a rien à voir avec le verbe to be, être. Be ici est en fait un vieux préfixe qui voulait dire by. Et dans ce contexte ça a le sens de plein de prépositions comme par exemple par, avec ou de. Et donc commençons avec le mot behave. Comme je viens de le dire, même si on dirait que ce sont les mots be, être, et half, moitié, ça n'a rien à voir avec être moitié. Ici ça vient de ces mots en vieil anglais qui veulent dire à ses côtés. Et en fait vous trouverez behave dans une expression en anglais. Ça sera soit on behalf of somebody, ou alors on somebody's behalf. Et ça veut dire que vous faites quelque chose de la part de quelqu'un, ou alors au nom de quelqu'un. On somebody's behalf. Et je rappelle que dans le mot half et dans ce mot behalf, le L est muet. Behalf. This is disgraceful and it's beneath the standards of the Grand Budapest. I apologize on behalf of the hotel. Ensuite, nous avons le verbe to behave. Encore une fois, si on regarde juste l'orthographe, ça donne l'impression que c'est le verbe être, be, et le verbe avoir, have. Et ici, on n'est pas loin, ça a bien les mêmes origines que le verbe avoir, mais dans un sens très précis et vieux. Ça veut dire bien se tenir ou se comporter. Et c'est ça que veut dire le mot moderne to behave. Ça veut dire se comporter, comment vous vous conduisez en public. C'est pour ça que vous avez le mot behavior en anglais, qui est le comportement. Et ça s'écrit avec OR à la fin en anglais américain et OUR à la fin en anglais britannique. Et ici, même si on a un mot avec les mêmes origines que have, ça se prononce bien have, avec le son A, behave. Et comme ce n'est pas exactement le verbe avoir, ce n'est pas un verbe irrégulier. Vous mettrez simplement un D à la fin au passé. Ça sera behaved. Behave yourself, Artu. You're going to get us into trouble. How's everything today? It's good. Anything out of the ordinary? No. I meant behavior on the train. Does anybody seem strange to you? You're a little strange. Personally, I think you behaved admirably. I finished last, Hermione. Ah! Et enfin, nous avons le verbe to behold. Et vous pouvez voir qu'à l'intérieur de ce mot, il y a hold, qui veut dire en anglais tenir ou maintenir. Sauf qu'ici, encore une fois, c'est plus précis. Ça veut dire tenir quelque chose avec son regard, c'est-à-dire garder son regard sur quelque chose. Donc to behold, ça veut simplement dire observer, mais en anglais, pour dire observer et voir, il y a une tonne de mots. Mais to behold, c'est plus soutenu et littéraire. Et il y a vraiment cette idée de contempler, passer du temps à regarder quelque chose et à l'admirer. I mean, it's all mine for the taking. Behold! My stuff. Et voilà pour ces 3 mots, et sur ce je vous dis, à demain!